Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année 2026, une très belle santé bien évidemment, une santé autant physique, spirituelle, également émotionnelle et psychologique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur l'année 2026 parce que je sais strictement de rien de ce qui va se passer en termes d'énergie. Je me laisse porter par ce qui va être amené puisque chaque année est différente et pour l'instant nous sommes quand même dans des énergies qui sont plutôt entre l'obscurité et la lumière et il y a beaucoup de choses à évoquer, à parler, à développer, que je ne développerai pas là, mais je vous souhaite en tout cas un très beau travail sur vous, de belles libérations, des réponses aussi à vos questions, une prospérité pour celles qui attendent ça aussi pour cette année qui est là bien présente. C'est aussi, alors en effet en numérologie on est dans l'année du 1, donc on est dans l'année on recommence tout à zéro, ou bien c'est l'année d'un début, d'un commencement. Donc voilà, à chacun de trouver, on va dire, sa propre signification, je dirais sa propre symbolique sur cette année-là. Euh, Ce que j'ai envie de vous dire là par rapport à cette année, c'est surtout de rester ancré dans votre cœur. Il y en aura bien besoin. De savoir aussi qui vous êtes réellement, voilà, d'aller véritablement vers la connaissance de vous-même et d'éviter de chercher des étiquettes ou des masques à l'extérieur, et même par exemple aussi d'éviter de chercher vos bourreaux à l'extérieur, puisque voilà, les souffrances que vous avez aussi, bah, ce sont des choses qui sont en lien avec vous-même, avec votre passé aussi. Voilà, bien sûr qu'il existe des bourreaux, j'entends bien ce terme, mais il faut savoir aussi que il y a des souffrances que vous avez à l'intérieur de vous euh, qui sont à travailler. Hein, voilà, parfois on a des mécanismes de comportement, de pensée qui sont liés aussi à notre propre histoire, à nos propres traumatismes aussi. Donc il ne faut pas oublier ça, ce travail sur soi. Après, attention, voilà, je sais très bien qu'il y a également voilà, des bourreaux et des victimes dans ce monde. Et que, en effet, voilà, que tout doit être, comment dire, jugé, hein, mais de manière juste par rapport à ce qui se passe, voilà, ce qui passe partout dans le monde d'ailleurs, hein, que ce soit en termes de guerre, de, en termes d'homicide, en termes de torture, en termes voilà, de plein de choses, hein, de dictature. Voilà, c'est clair que voilà, il y a véritablement des bourreaux et des victimes. Mais là, je parle voilà, plus, on va dire, personnellement pour des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce type de situation et qui ont la capacité de faire leur travail sur elles et qui peuvent avoir cette capacité d'avancer et de progresser. Donc oui, ancré dans le cœur, oui, on en aura bien besoin puisque ce monde, voilà, est quand même très changeant, très mouvant, ça va très vite. On est vraiment dans une énergie, voilà, mais ça fait depuis un certain temps, c'est pas forcément lié à cette année, hein, mais on est dans une énergie où tout va très très vite et on est happé par le système. Donc c'est pas forcément toujours évident bah, d'y trouver un équilibre, de trouver nos repères et voire de s'enraciner. Je dirais bah, ancré dans le cœur par rapport à vos actions, par rapport à vous-même, par rapport à retrouver une part de vous, c'est-à-dire de prendre soin de vous. C'est aussi faire attention aux nouvelles technologies. Voilà, je parle notamment aussi de l'intelligence artificielle. Après, elle peut être utile sur pas mal de points, attention. On peut l'utiliser à bon escient, mais attention aussi de l'utiliser à outrance, sans forcément de conscience. Voilà. Et d'autres types d'outils hein, technologiques qu'il faudrait utiliser non plus, enfin qu'il faudrait aussi utiliser en conscience et pas voilà, de manière en consommant à tour larigot, quand on consomme, quoi, voilà, et sortir un peu de cet état de consommation excessive et extrême qu'on peut avoir vis-à-vis de notre monde extérieur. Voilà, on est quand même dans une idée de consommation. On consomme le thérapeute, on consomme l'homme ou la femme. Il y a quand même cette idée-là hein, dans cette société hein, de consommation à l'excès, au-delà des objets. Hein, voilà. On consomme l'animal, voilà, on utilise un animal, c'est un objet qui est dans notre maison, et puis quand on n'en a plus besoin, bah, on l'abandonne et voilà. En gros, c'est un peu ça. Alors, je dis pas que vous êtes comme ça, bien au contraire, mais on est vraiment dans une idée de
consommation, donc dans cette idéologie très capitaliste, hein, qui nous impacte énergétiquement. Voilà, faut vraiment pas oublier ça. Donc, ancrer dans le cœur, c'est vraiment se retrouver à l'intérieur de soi et de savoir qu'est-ce qui est juste vraiment dans ce que je fais dans ma vie, mais qu'est-ce que j'apporte aussi aux autres, qu'est-ce que font les autres vis-à-vis de moi, est-ce que c'est juste, voilà, de vraiment retrouver cet équilibre en fait. Et je pense que c'est la base, même si c'est pas facile, parce qu'entre-temps, on entre quand même, et ça fait un certain temps, dans une complexité, hein, de la société, une complexité du monde et une complexité de l'être humain, qui est de plus en plus difficile à comprendre et à saisir. Euh, pour moi, je vous souhaite une année aussi pour revenir à vos origines ancestrales, tout simplement. Une origine qui est liée à vos ancêtres et notamment aux premiers hommes. Et je vais me baser là sur eux principalement parce que je pense qu'il y a véritablement besoin de retrouver notre ancrage, notre enracinement avec nos ancêtres, les premiers hommes, les premières femmes qui étaient plutôt nomades, chasseurs-cueilleurs. Revenir peut-être à l'essentiel, à des fondations, même si on ne vivra pas comme eux, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de l'enracinement, d'un point de vue du corps, d'un point de vue de l'être, peut-être de revenir un peu à ce qu'eux ils ressentaient à cette époque et cette, je dirais, cette symbiose notamment avec la nature, cette symbiose avec les animaux, avec les plantes, les insectes. Voilà, et ça, je pense que c'est la racine de tout, et c'est de retrouver ça d'une manière ou d'une autre, à notre façon, avec nos propres outils. Voilà. J'en appelle aussi quelque part aussi à éviter d'être dans une trop grosse consommation du vivant et du non-vivant aussi. Voilà, parce que je trouve que voilà, la planète est déjà assez polluée comme ça, donc j'en appelle aussi à la conscience de chacun dans sa consommation. Ça concerne aussi, hein, voilà, des fois je me dis, bah tiens, j'ai acheté ça, peut-être que j'aurais pu me le procurer autrement. C'est sûr que peut-être que ça ajoute encore de la charge mentale, mais voilà, c'est de se dire d'acheter en conscience et d'éviter d'acheter tout le temps, tout, voilà, pour avoir plus, mais plus pourquoi en fait? Pour juste combler un vide intérieur qu'on a, puisqu'en fait on n'a plus un vide intérieur qui peut être en reliance avec nos émotions et nos traumas, mais ça peut être aussi un vide intérieur qui peut être en lien avec le fait qu'on soit complètement coupé de la nature, complètement déconnecté de la terre, et ça aussi ça contribue au vide, quoi. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui m'appellent pour l'année 2026. C'est ce que je vous propose, ce que je partage avec vous. Et moi, je vais aller aussi davantage, encore plus que ce que je faisais déjà avant, davantage sur ce chemin. En tout cas, qui n'est pas forcément toujours très facile. Voilà aussi. J'en profite aussi pour vous parler de cette nouvelle année pour moi qui se présente avec encore une autre énergie que l'année précédente. L'énergie pour moi de 2026, d'un point de vue chamanique, ça va être aussi le retour au cercle, au cercle, au cercle celte, puisque je suis reliée aussi à l'énergie celte, hein, par mes origines de base de toute façon. Et je trouve que ces cercles sont très parlants, très inspirants et très enrichissants. Et les cercles, pour moi, c'est un moment où je peux partager un temps avec les gens et revenir à ce qu'on appelle la saison. Voilà. Et c'est mi-saison. Où on a quand même des passages énergétiques, des portes qui s'ouvrent, où on passe à un autre moment, même si, en effet, suite au réchauffement climatique, on voit bien que voilà, on n'a plus trop d'hiver et d'automne, enfin l'automne-hiver est un peu mélangé, enfin bref. Et donc voilà, donc on peut se dire il n'y a plus vraiment les 4 saisons, et bien si quand même, voilà, les 4 saisons sont encore présentes. Voilà, il ne faut pas se dire qu'il y a ce réchauffement climatique, voilà, qu'on n'a plus de saison, c'est pas vrai. Voilà, énergétiquement, elles sont toujours là. Et c'est pour ça que je vais de nouveau reproposer ces cercles, parce que c'est des moments très riches et très inspirants, comme je vous disais. Donc, vous pourrez aller voir sur mon site internet. Voilà, il va y avoir les cercles d'Ostara, on va avoir le cercle de Beltane, on va avoir le cercle. Alors, attends, j'oublie pas. Oui, le cercle de Lithia, hein, ça c'est le solstice d'été.
Ouais, le cercle de Lita. Ensuite, on va avoir le cercle de Mabon, donc l'équinoxe de l'automne. Le cercle de Samhain, rite de passage et d'ancestralité. Et on aura le cercle de Yule. Il y a un autre cercle qui est prévu au mois d'août, mais étant donné que je suis en vacances, à ce moment-là, que je suis en pause, je le ferai moi chez moi de mon côté. Mais si vous voulez des informations sur ce cercle-là, c'est un cercle entre le solstice d'été et l'équinoxe de l'automne. Alors je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un cercle qui est plutôt assez, comment dire, ouais, qui est un peu un cercle d'entre-deux. Ça parle des récoltes, tout ça. Donc voilà, donc je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus si vous souhaitez continuer de faire ce rituel des cercles. Donc l'année 2026 pour moi c'est le retour au cercle. Donc là, cercle principalement lié aux saisons. Je pourrais faire des cercles sur les lunes et sur encore d'autres choses, mais ça va me faire de trop en termes d'emploi du temps. Et il faut que je garde aussi des espaces pour les soins, puisque comme vous le savez, je donne uniquement que 2 soins par jour, donc étant donné que ça me prend pas mal d'énergie. Donc ça, c'est le premier point. Je continue le stage retour à son essence. Donc à savoir que le stage retour à son essence qui sont prévus là en la première moitié de l'année donc sont complets. Par contre, j'ouvre une nouvelle session à partir de septembre-octobre. Je n'ai pas encore défini de date. J'attends aussi d'être un peu à la rencontre des gens et de voir un petit peu comment ils sont, comment ils se sentent par rapport à ce stage. Et c'est vrai que j'aime bien organiser mon emploi du temps en fonction aussi des besoins des personnes, en fonction aussi de leur emploi du temps respectif. Voilà, j'aime pas trop imposer tout de suite des dates, voilà, parce que ça peut du coup freiner, se dire ah bah non, bah là, ça me fait 3 4 jours où moi je peux pas vraiment avec mon travail, donc surtout que je les propose en semaine. Mais voilà, sachez que si vous êtes intéressé, je repropose le stage Retour à son essence, 4e édition en septembre-octobre. Je repropose aussi le stage passeur d'âme et également protection énergétique. Donc protection énergétique, soit ça au mois de mars et passeur d'âme, ça au mois de juin. Voilà, donc si vous êtes intéressé, pareil, vous regardez sur mon site internet, il y a toutes les dates, il y a toutes les informations. Voilà, vous pouvez réserver votre place. Donc ces places sont limitées. Voilà. Oui, un stage très 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 important, j'aurais dû en parler en premier. C'est le stage que je propose avec Nolwenn, donc, qui est une artiste peintre. Et je propose le stage expression picturale et chamanisme le samedi 31 octobre à Plémel, à la salle Centre Les Chemins, de 9h30 à 12h30. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas pareil à réserver votre place parce que c'est pareil, on va pas pouvoir prendre trop de gens. Voilà, on aime bien moi j'aime bien les petits groupes de toute façon. J'aime pas les trop gros groupes parce que énergétiquement c'est très énergivore. Donc c'est très fatigant pour moi. Donc du coup voilà, on est à deux et voilà, ça peut être sympa. Voilà, si vous êtes intéressé par ce projet, eh ben, n'hésitez pas non plus à réserver votre place. On demande un acompte de 21 euros, voilà, pour réserver la place. Voilà, donc pour l'année. Au niveau des stages de développement personnel, je n'ai pas d'autre chose à vous indiquer. Pour l'instant, je reviendrai plus tard si d'autres stages se représenteront. Mais là, pour mon message de nouvelle année, voilà, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai remis à jour mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir les nouvelles informations, surtout en ce qui concerne les stages. Voilà, donc je vous souhaite en tous les cas une très très belle année 2026. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de choses et beaucoup de belles vibrations lumineuses. Hein, voilà. Et puis moi je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine, un bon mois de janvier. Et puis je sais qu'il y en a plein que je vais revoir bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.